Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour avancer un petit peu le marsupilami, j'allais dire. Non, il n'y a pas de marsupilami encore. Le léopard. Donc on a fait les pattes avant, les pattes arrière, la tête, les oreilles. Et là, nous allons faire la queue. Et après, ce sera le corps. Donc, hop, pour la queue, il nous faudra le fil jaune et du fil blanc pour le bout de la queue. Alors, je suis en train de chercher mon petit marqueur. Voilà, et on va commencer donc par un fil blanc. Alors, avec le fil blanc, on va faire un nœud magique, un nœud coulant, et on va faire à l'intérieur 6 mailles serrées. Donc, c'est parti. Je vous remonte le nœud coulant. On fait une petite croix sous l'index et le majeur. Quand on tourne, nous avons 2 fils. On va passer sous celui de droite, on va chercher celui de gauche. On pivote un petit quart de tour. On prend la maille de la pelote et on la passe simplement dans la maille. On a fait notre nœud coulant. On va faire une maille en l'air. Donc on prend le fil de la pelote comme ceci et on fait la maille en l'air. À l'intérieur du cercle, on va faire 6 mailles serrées. Donc on pique, on ramène et on passe le fil dans les 2 mailles. On marque. On pique, on ramène, on passe le fil dans les 2, on pique, on ramène. Et je vous montre la dernière, on pique, on ressort, on passe le fil dans les 2 mailles. Et on serre. On a fait le premier rang. Alors, on va faire une maille coulée. Donc on regarde bien, on enlève le marqueur et on vient faire une maille coulée à cet endroit-là. Une maille en l'air. Au même endroit, ici, on vient faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Et on marque la première. 1, 2. Donc on va dans la première et on met le marqueur. Maille suivante, une seule. 2 mailles serrées. Une seule. Tout le rang, on va faire une augmentation de mailles serrées. Donc 2, 6, 7. Alors, est-ce que je suis déjà au bout? Ça me paraît... Non. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. On a 9 mailles serrées à la fin du deuxième rang. Donc là, on va enlever le marqueur. On va faire la maille coulée, la maille en l'air. Et le troisième rang, on va faire une augmentation. Donc au même endroit, on fait 2 mailles serrées. 1, 2, on marque la première. Et on va faire 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Donc la séquence, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. Une toute seule et une toute seule. Donc j'arrive à 12 mailles serrées. Donc je pense qu'il en fallait 12. Troisième rang, 12 mailles serrées. Le quatrième rang, rebelote, maille coulée, maille en l'air. Ici, on fait une augmentation. Donc on en fait une, on la marque. Une deuxième maille serrée au même endroit. Et 3 mailles serrées individuelles. Donc une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. La dernière séquence, une augmentation
et 3 mailles serrées individuelles qui suivent. 2 et 3. À la fin de ce 4e rang, on a 15 mailles serrées. On fait la maille coulée, la maille en l'air, maille serrée, une deuxième au même endroit, et 4 mailles serrées individuelles. Je regardais, je sais plus où j'en étais. 2, 3, 4. Une augmentation et 4 mailles serrées qui suivent. 4. Une augmentation. 1, 2, 3 et 4. On a 18 mailles serrées. Le 6e rang, on va changer de fil, on va prendre le jaune clair. Voilà, je vais me mettre comme ça. Et on ne fermera plus avec la maille coulée et la maille en l'air. On va faire en travail circulaire, donc gardez bien le marqueur. Donc là, on va s'enfiler, hop, où il y avait le marqueur, faire la maille coulée, mais on va faire la maille coulée avec, on ferme le rang avec le jaune clair. Donc je vous montre comment je commence. Je fais une petite croix sous l'index. Je viens prendre le fil ici. Alors je retire mes doigts et je tire. Et ici, je rentre donc dans la maille où il y avait le marqueur, s'il veut bien. Et dans la première maille, on va regarder nos fils. Je vais prendre donc celui-là déjà. On va faire un peu de ménage là-dedans. Fil de base, on le coupe. Celui-là, on va le couper aussi. Puisqu'on va travailler avec la pelote jaune. Donc, le fil de base de jaune et le fil de base du blanc, on fait un petit nœud. On va cacher les fils en travaillant. Donc, hop, voilà mon fil que je dois travailler. On va monter avec une maille en l'air. Et donc, dans ce rang jaune, qu'est-ce qu'il faut faire? Une augmentation et 5 mailles serrées. Donc, au même endroit, c'est comme d'habitude pour le moment, une augmentation au même endroit. Et on marque la première. On cache les deux fils en même temps qu'on va faire les mailles serrées. Donc, l'augmentation. Et on continue avec 5 mailles serrées individuelles. Tout en cachant le fil. Une augmentation. 5 mailles serrées individuelles. 3, 4, 5. Une augmentation. Et 1, 2, 3, 4. Et la 5e. Donc là, à partir de là, on ne fait plus de mailles coulées. Donc, on va prendre un petit post-it. Et on va faire les rangs
7, 8, 9 et 10 avec les 21 mailles serrées. Donc je vais faire avec vous. Donc là, on ne fait plus de mailles coulées, on a dit, hein, ni de mailles en l'air de départ. Donc là, on va où il y a le marqueur. Et ici, tout simplement, on va commencer le rang avec une maille serrée. On la marque. Une. Elle est là. Donc, suivant, 2, 3, 'je m'habitue, hein, je vous avais dit. Essayez de ne pas mettre l'index. C'est toujours... D'habitude, je mets toujours l'index, voyez. Et ça revient de toute façon. J'ai du mal. Et j'ai perdu le fil. Je ne sais plus à combien je suis. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Encore une. 21. Le rang 7 est fait. Donc j'enlève le marqueur, je viens ici tout de suite et je fais la maille serrée. Ça fait une. Dix-neuf, 20 et 21. On enlève le marqueur, on vient faire la première maille, on la marque. On n'oublie pas de rayer que le 8e rang est fait. Et c'est reparti. 3, 7, 15, 16, 21. 9e rang est fait. Et là, je vous laisse faire le 10e rang. Voilà, j'ai fini le 10e rang et j'ai toujours 21 mailles serrées. Le 11e rang, on va commencer par une diminution. Donc, on pique dans la première maille, on ressort avec le fil. On pique dans la deuxième maille, on ressort le fil et on le passe dans les 3 mailles. De 2 mailles, on est passé à une. C'est la première maille, la diminution du rang. Donc, on la marque. Ça fait une. Et on va faire ensuite 19 mailles serrées. « 18, 19. » Donc, on en a 20. Le deuxième rang, on va faire une maille serrée. On la marque et on va en faire 8 autres. Donc, on commence par 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
et 9. Donc 9 mailles serrées. On va faire une diminution. Donc on pique, on ramène dans la première, on pique, on ramène dans la deuxième. Et on continue le rang avec 9 mailles serrées individuelles. J'ai un problème. Alors attendez, attendez, je me suis peut-être trompée. 9 mailles serrées. J'en ai une en moins, donc on va regarder ça. Il faut que je recommence. 9 mailles serrées. Donc la première, il y a le marqueur dessus. Hein. Donc c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ensuite, on est où? Dans la diminution. Et 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah oui, je m'étais trompée, 8 et 9. Donc, à la fin de ce 12e rang, on a 19 mailles serrées. Le 13e rang, on va faire 17 mailles serrées. Une, on la marque. 17, hein, donc 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17. Et on finit par une diminution. Donc, à la fin de ce 13e rang, on a 18 mailles serrées. Le 14e rang, on commence par une diminution. On marque. Et 4 mailles serrées individuelles. À chaque fois, je me prends 2, 3, 4. Une diminution et 4 mailles serrées individuelles. Et 4. La diminution et les 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et la quatrième. 4. À la fin de ce 14e rang, on a 15 mailles serrées. Le 15e et le 16e, on va faire les 15 mailles serrées. 8, 9, 11, 12, 14, 15. Et on fait le rang avec les 15 mailles serrées. Alors, j'ai fini mes 15e et 16e rangs avec les 15 mailles serrées. Le 17e rang, on va faire une diminution pour commencer le rang et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Une diminution et les 3 mailles serrées individuelles.
une diminution, et 1, 2, et 3. On a 12 mailles serrées à la fin de ce 17e rang. Alors, le 18, le 19 et le rang numéro 20. 18, 19, 20, on va faire les 12 mailles serrées comme elles se présentent. Je suis en train de regarder 18, 19, 20, après on va faire le 21 et après on aura le 22 et le 27 jusqu'au 27. Donc, le 18, le 19 et le 20, je vous laisse faire les 12 mailles serrées comme elles se présentent. J'ai fini le 20e rang avec les 12 mailles serrées. Pour le 21e, nous allons faire une diminution pour commencer. La marque et 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Une diminution et 2 mailles serrées individuelles. Dernière fois, une diminution et 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Donc ensuite, le 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nous allons faire les 9 mailles serrées. Alors je vous montre et vous continuerez. Donc je vais faire le 22 avec vous. Moi j'ai bien envie de... Ils disent pas, il faut la rembourrer la queue. Couper le fil. Remplissez la queue de laine de rembourrage. Je vais commencer à la remplir maintenant. Moi. Parce que après on est sur des rangs de 9 mailles serrées. Donc je préfère rembourrer un petit peu maintenant. Donc, hop, on enlève le marqueur. On va faire la première maille et on le remet. Hein. N'oubliez pas de le remettre. Parce que là, on fait en circulaire et on se perdrait. Hein. Donc, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'enlève mon marqueur, je viens faire une maille serrée, je la remets, je raye le rang 22 qui est fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a du mal à voir là. 8 et 9. On continue. On met le marqueur. On raye le rang 23. 1, 2, 3. Alors, 4, 5, 6, 7, oups, 8 et 9.
1, 2, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 9. On enlève le marqueur. Une maille serrée. On raye le 26. Et on fait le dernier rang. 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9. J'ai mis 9 mailles serrées. Et là, on va faire, on enlève le marqueur, on fait la maille coulée, la maille en l'air. Il va couper le fil assez grand puisque ça va être le fil de couture. Alors là, on va continuer. Voilà. J'ai l'impression que ça s'enfonce pas. Voilà. Merci. Encore à peine. Voilà. Et j'ai laissé assez grand le fil pour pouvoir coudre la queue. Parce que c'est avec ce fil-là qu'on va la coudre. Voilà ce que vous devez avoir. Donc, il ne nous restera plus que le corps à faire et les petites taches, évidemment, du léopard, je vous montrerai. Et le petit lapinou, qui ne va pas être une masse à faire parce que franchement, il est minuscule. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Voilà, qui vous aura plu. Je vous remercie pour les petits pouces. Pour le petit merci de la vidéo. N'hésitez pas, si ce n'est pas fait, à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications des prochaines sorties des vidéos. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.